Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 clôture dans le rouge. Ce soir, la bourse de Paris termine en baisse de 0,91% pour s'établir à 6 551 points. Les investisseurs semblaient pourtant ce matin plutôt rassurés par l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, hier soir. Il était auditionné par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence à la pandémie ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Il a réaffirmé que la Fed ne prévoyait pas de relever ses taux d'intérêt. Nous attendrons des preuves d'une inflation véritable ou d'autres déséquilibres, a-t-il indiqué. Pour rappel, les marchés avaient été perturbés par le changement de ton jusqu'ici accommodant, opéré par la Fed il y a tout juste une semaine. Alors qu'elle ne prévoyait aucune hausse des taux avant 2024, il était dorénavant question de relèvement des taux en 2023. La journée, elle, était évidemment ponctuée par les indices PMI flash européens qui ont donné des premières indications sur l'évolution de l'activité du secteur privé en juin. En zone euro, l'indice flash composite s'est redressé à 59,2 points en juin contre 57,1 en mai, un plus haut depuis 15 ans. De quoi malheureusement entretenir les craintes inflationnistes des marchés boursiers. Dans les services, l'indice ressort à 58 points, un plus haut depuis 41 mois. Le marché visait lui 57,8. L'indice manufacturier a atteint lui 63,1 sans changement par rapport au mois de mai. En Allemagne aussi, la reprise bat des records. L'indice flash composite s'est redressé à 60,4 en juin, son plus haut depuis 10 ans. Côté français, les indices PMI flash signalent de nouveau une forte croissance du secteur privé en juin. L'indice de l'activité globale ressort à 57,1 points. Du côté des valeurs, maintenant, Pernod Ricard fait partie des fortes hausses de ce mercredi. Le titre a d'ailleurs signé un nouveau record absolu au-delà des 187 €. Le groupe avait relevé sa prévision de croissance du résultat opérationnel courant pour son exercice 2020-2021, mettant en avant un rythme de reprise plus soutenu que prévu, à plus 16%. Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux tablait auparavant sur une croissance de plus 10%. On suivait déjà son action hier. Total Energy a continué son ascension aujourd'hui. Le groupe pourrait investir 3,3 milliards d'euros par an dans les renouvelables et l'électricité au cours des prochaines années si le groupe bénéficie de cash flow plus élevés, a annoncé hier son PDG. Téléperformance, très forte hausse du CAC également aujourd'hui, qui a annoncé la finalisation de l'acquisition de Health Advocate, un acteur majeur aux États-Unis des services aux entreprises en solutions digitales, intégré dans le domaine de la gestion de la santé des consommateurs. Montant de l'opération, 690 millions de dollars. Bonne journée également pour l'action Europcar Mobility Group, après un article de presse selon lequel le spécialiste de la location de voitures avait rejeté une offre de rachat d'un consortium emmené par Volkswagen. Demain, les investisseurs regarderont l'indice de confiance des milieux d'affaires allemands ainsi que la croissance du PIB aux États-Unis pour le deuxième trimestre.